Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Le Coran est-il un livre israélite? Le Coran se présente comme étant un livre sacré de langue arabe, mais force est de constater que ce même Coran ne cesse de parler de Moïse ainsi que des enfants d'Israël. De même, le Coran ne cesse de parler de la Torah et des prophètes de la Torah. Étrangement, le Coran cite nommément et expressément les enfants d'Israël 41 fois, mais il ne cite jamais nommément et expressément les enfants d'Ismaël. Le Coran est un livre israélite, mais en langue arabe. Dans le Coran, il y a le verset 76 de la sourate Les Fourmis auquel il faut bien prêter attention. Ce verset nous dit clairement et sans ambages que ce Coran raconte des récits aux enfants d'Israël. En nous disant que ce Coran raconte des récits aux enfants d'Israël, le Coran reconnaît encore une fois qu'il est un livre israélite destiné aux enfants d'Israël. N'oublions pas que le Coran prescrit la terre sacrée aux enfants d'Israël. Remarquons que le Coran dit que ce Coran raconte des récits aux enfants d'Israël, mais il ne dit jamais que ce Coran raconte des récits aux enfants d'Ismaël. De même, le Coran ne cesse de parler des enfants d'Israël. Dans le Coran, Allah s'adresse aux enfants d'Israël, mais il ne s'adresse jamais aux enfants d'Ismaël. Mieux encore, le Coran exige l'application de la Torah des enfants d'Israël et il prescrit la terre sacrée aux enfants d'Israël. Le Coran n'est-il donc pas israélite? Dans le Coran, Allah prescrit clairement la terre sacrée aux enfants d'Israël en vertu du verset 21 de la sourate 5. Cette décision divine consignée dans le Coran n'a jamais été annulée par une autre parole coranique. Dès lors, il y a lieu de savoir où se situe la vérité. La vérité est-elle dans la parole coranique qui prescrit la terre sacrée aux enfants d'Israël, ou bien est-elle dans la parole des religieux qui interprètent autrement que ce que dit le Coran dans le verset 21 de la sourate 5? Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Ils sont nombreux à prétendre lire et comprendre le Coran. La réalité est tout autre. Prenons le cas de la sourate 15. Celle-ci débute par cet exorde. Alif, Lam, Ra. Ceux-là sont les versets du livre et d'un Coran clair. Le Coran ne nous explique pas ce qu'il entend dire par Alif, Lam, Ra. De plus, le Coran ne nous explique pas pourquoi il fait allusion à des versets et à un mystérieux Coran explicite sans rien nous expliciter. Force est de constater que le Coran prescrit la terre sacrée aux enfants d'Israël. Le verset 21 de la sourate 5 est très explicite à cet égard. Dans ce verset, Moïse s'adresse aux enfants d'Israël en leur disant « Ô mon peuple, entrez dans la terre sacrée qu'Allah vous a prescrite, et ne revenez pas sur vos pas, sinon vous retourneriez perdants. » Dès lors, il y a lieu de se demander « Pourquoi le Coran prescrit-il la terre sacrée aux enfants d'Israël ?» Le Coran est-il un livre israélite? Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Ils sont nombreux à me dire que Dieu adresse sa parole au prophète Mohammed dans le Coran. Cependant, les choses ne sont pas toujours aussi simples que nous pouvons l'imaginer. Nous avons l'habitude de lire la sourate Al-Fatiha 17 fois par jour, mais ce n'est pas tout le monde qui se rend compte que ce n'est pas Dieu qui parle dans la sourate Al-Fatiha. Dans le blackout, la question demeure posée. Qui parle dans la sourate Al-Fatiha? Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Ils sont nombreux à prétendre lire et comprendre le Coran. Ils sont nombreux à dire que le Coran est la parole d'Allah. Cependant, force est de constater que la tradition musulmane nous apprend que le compagnon Abdallah ibn Mas'ud disait que la sourate Al-Fatiha ne fait pas partie du Coran. Selon Abdallah ibn Mas'ud, la sourate Al-Fatiha et les sourates 113 et 114 ne font pas partie du Coran. Cela nous donne envie de savoir, les amis. La sourate Al-Fatiha débute par la parole suivante. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est là le premier verset de la sourate Al-Fatiha. Remarquez que Dieu ne dirait pas « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux ». C'est l'homme qui devrait dire « Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux ». C'est pourquoi il importe de lire consciemment la sourate Al-Fatiha pour mieux pouvoir distinguer la parole divine de la parole humaine.
Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Les exégètes nous disent que Dieu parle dans le Coran. Cependant, force est de constater que la sourate Al-Fatiha contredit ce qu'ils nous disent. Dans la sourate Al-Fatiha, la parole est humaine et non pas divine. Il suffit de lire attentivement la sourate Al-Fatiha pour s'en rendre compte. Je vous invite à relire consciemment la sourate Al-Fatiha telle qu'elle est et non pas telle qu'elle est imaginée, si vous souhaitez mieux comprendre.